Rebonjour les collègues, j'avais juste attendre que les gens se connectent pour commencer. C'est une vidéo très importante pour moi. Donc j'attends juste que les collègues se connectent et je commence. Bonjour aux personnes connectées, ça commence. Salut B-Boy. Voilà, on est déjà une vingtaine. J'attends juste un tout petit peu et après je commence. Heureux Stéphanie. Salut Loïc. Donc en gros, on a reçu quelques messages sur le post où un client de Grenoble se plaignait des non-respect des barrières de sécurité. Donc je vais commencer, j'attends juste qu'un peu le monde se connecte et puis je commence. Parce qu'on a reçu, je crois, 2 ou 3 messages que j'ai pas répondu en soi. Je veux pas partir dans des débats et puis surtout que c'était, on va dire, assez violent, on va dire, comme message. Donc ça sert à rien que je m'énerve là-dessus. Parce que je me connais et puis j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde là. On est déjà 52, c'est très bien. J'attends juste qu'il y ait un tout petit peu plus de monde et je vais commencer. Parce que c'est des messages qui nous touchent quand même, hein, on va dire. Parce que bon, on est là pour vous, derrière. On est représentant du personnel, on est certes syndiqué, on est salarié. Mais avoir des messages comme ça, moi je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter, surtout que limite on nous traite de collabos. Alors oui, les messages sont haineux, on va dire. Les haters sont très peu. Heureusement, là c'était 2 ou 3 messages, je sais plus exactement. Mais voilà, c'était quand même des messages de haine et je tenais quand même à faire une petite vidéo là-dessus pour clarifier les choses. Salut Ben, salut Mag, salut Eric, salut Sylvie, salut Cédric, salut Coco, salut Myriam. Myriam, juste pour te dire, je vais relancer la page Facebook CGT Castorama Strasbourg, spécifiquement pour notre magasin, donc comme ça en même temps ça sera beaucoup plus simple aussi. Salut El Moon. Salut Azouz. Coucou Cyriel. Bon, on est déjà à 90, donc je vais commencer. Donc il y a eu un post sur un message Twitter d'un client du magasin de Grenoble qui disait qu'il était venu donc dans ce magasin-là pour le drive et que derrière les barrières de sécurité n'étaient pas respectées. Les barrières, tout ce qui était 1 mètre, etc. Déjà, premièrement, ce n'est pas un message anonyme. Premièrement, on a flouté le nom du client pour une question de respect. Ce message est totalement visible et public sur le réseau Twitter. Donc derrière, non, ce n'est pas un message, on va dire, anonyme. C'est nous qui avons décidé de flouter simplement le nom du client pour une question de respect, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un message qui disait que on était limite de collabo, donc c'était un message de faire ça. Donc je crois que c'était d'un salarié de Casto Grenoble. Et un autre message qui était en disant que bon, qu'on arrête de râler nous les syndicats et qu'on aille travailler, ça nous ferait du bien. Alors sur les 2 messages là, déjà, bon, Laurent veut pas en soi, hein, personnellement, je m'en fiche. Mais je tenais à faire une vidéo là-dessus. Parce que derrière, ces gens-là ne savent pas le travail déjà qu'on fait. Le message qui dit que voilà, ce serait bien que les syndicats travaillent un peu. Je tenais à vous dire que déjà on est salarié, donc déjà on travaille. Derrière, en même temps, on a une autre casquette, IRP, avec étiquette ou sans étiquette, peu importe. Peu importe le syndicat. Là, c'est le message, c'est peu importe le syndicat. Il faut savoir qu'on a une charge de travail et je suis pas là pour me plaindre. Hein. On l'a décidé. Hein.
On a une charge de travail qui est quand même assez conséquente parce que certes, on est aussi en magasin, on travaille, et quand on n'y est pas, on n'est pas là en train de se, excusez-moi du terme, mais de se branler la bite chez nous, ou jouer à la PS4, ou je sais pas ce que j'en pense les gens. Là, je parle en général, hein. Je dis pas que tous les IRP sont au taf à 100%. Et je suis pas là pour les juger, je suis personne pour juger. Je suis pas là pour juger les volontaires, je suis pas là non plus pour juger les IRP, syndiqués ou non. Simplement, je vais vous faire part de moi, de ce que je fais, et ce que je sais aussi, ce que d'autres collègues de la CGT font aussi. Et je pense que d'autres collègues, d'autres syndicats, ou sans étiquette, vont aussi se reconnaître dans ce discours-là. Il faut savoir qu'on a une charge de travail qui est quand même aussi assez élevée, d'accord ? C'est pas qu'on n'est pas présent en magasin, qu'on ne travaille pas. Moi, je peux vous parler de mon cas personnel, c'est là où je connais quand même le mieux, normal. Pour vous dire, et là, je vais un peu me livrer, je suis pas quelqu'un qui se livre de base. Mais ça m'a coûté ma vie, on va dire, personnelle. J'ai 2 enfants, voilà, j'étais en couple. Ça m'a coûté quand même ceci. Être toujours en déplacement, être toujours... voilà, CGT, défense des salariés. J'ai fait les 4 coins de la France pour défendre des salariés qui ont fait la demande. Je n'étais pas souvent présent. Je n'ai pas souvent vu, on va dire, mes enfants, vu mon ex-conjointe. J'étais pas aux 2 derniers anniversaires de mes enfants, donc j'en ai 2. J'étais pas présent. Leur anniversaire, j'étais pas présent. J'étais soit en réunion, en négociation pour vous, ou soit j'étais pour défendre un salarié. Voilà. Donc derrière, entendre qu'il faut travailler, que les syndicats y en a ras le cul, aller bosser, ça je peux pas l'entendre, parce que derrière le travail on le fait, d'accord? Même si c'est pas visible parce qu'on n'est pas en magasin certains temps, le travail il est là, d'accord? Donc moi entendre ceci, ça m'énerve, mais vous savez pas à quel point, parce que faut savoir que, ok, oui, y en a qui pensent qu'on est des privilégiés, parce que voilà, on a des heures de délégation, on peut faire des déplacements. Ok, d'accord, ça s'appelle des moyens. On a des heures de délégation, mais c'est comme je dis, c'est pas pour se branler la bite, c'est pas pour jouer à la PS4. On le fait tout simplement pour les salariés, d'accord? Je dis pas tous, je dis simplement là pour moi. Et je pense que c'est une majorité des IRP, peu importe les syndicats, peu importe qu'ils ont une étiquette ou non. Donc derrière entendre ceci, moi je trouve pas ça acceptable. Ce n'est pas connaître, on va dire, le monde des IRP, on va dire. Parce que malheureusement, c'est devenu un travail à plein temps. Donc ça me touche un peu quand même. J'ai pas voulu répondre à ce message parce que ça sert à rien. Parce que déjà par message, c'est compliqué d'avoir un débat. Un débat, c'est beaucoup plus simple verbalement que par écrit. Surtout, on ne sait pas comment est dit les choses, comment sont dites les choses par l'écrit. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Mais le travail des IRP, avec ou sans étiquette, et peu importe le syndicat, il est présent. Parce que sans syndicat, il n'y a pas de contre-pouvoir. Après, le poste sur Grenoble, je peux comprendre le message, on va dire, du salarié de Grenoble qui était énervé, on va dire, de voir ce message. C'est Grenoble, mais ça aurait pu être le magasin. Après, c'est un client qui a simplement indiqué ceci. Mais son terme en disant que, en tant que de guerre, il aimerait pas être notre voisin, c'est juste inadmissible. Je vais pas refaire l'histoire, d'accord, mais derrière, nous traiter limite de collabo, non. C'est pas de collabo que de dénoncer qu'une direction ne fait pas respecter les simples règles de barrière contre ce virus. C'est pas contre les collègues. Les collègues, si demain, ils sont à moins d'1 mètre, tout ça, c'est pas la faute des collègues, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos. Mais moi, je ne sais pas si je respecterai H24 ces règles barrières, d'accord? Donc, ce n'est pas un message contre les collègues, c'était simplement contre la direction. Et pourquoi on passe par les réseaux sociaux? C'est ça la question. Pourquoi on est obligé de déposer des messages d'un client sur les réseaux sociaux? Premièrement, c'est parce que la direction générale, quand nous on leur remonte ceci, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, simplement, voilà, oui, c'est une invention des syndicats pour les embêter. Alors que ce n'est pas le cas. Vu qu'ils ne nous écoutent pas en direct, on est obligé de passer par les réseaux sociaux pour que derrière, je ne vais pas dire que ça fasse un buzz, mais que ça fasse comprendre aux gens et qu'ils disent mince, attends, c'est en public, donc derrière, on va réagir.
Si demain on appelle le magasin, il en a rien à foutre le magasin, il en a rien à faire. Mais si demain c'est son supérieur hiérarchique qui l'appelle en disant attends, oh, il y a un client qui a fait part de ça, non, tu dois respecter les gestes barrières, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc ce n'était pas contre les collègues, bien sûr, mais c'était contre la direction qui ne fait pas son travail, tout simplement. Donc voilà. Là, il y a eu, je crois, 2 ou 3 messages que j'ai pas répondu, que j'ai vu il y a quelques heures. Je me suis dit, tiens, Xavier, est-ce que tu dois répondre? Et après, je me suis dit, non, ça sert à rien parce que ça va partir en live et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux que notre page Facebook CGT Castorama soit une page certes ouverte, mais pas que ça parte en live. J'ai pas envie de bloquer les gens, j'ai pas envie. Alors bien sûr, si après ça part vraiment dans les insultes, je serais obligé de bloquer. Mais derrière, j'avais pas envie de dire tiens, bloque-les et puis non, je les laisse les messages. Je vais les laisser. J'ai répondu en général donc sur ce post donc du message du client de Grenoble, pardon. Mais derrière, voilà, j'allais pas répondre directement à ces messages-là. Donc voilà. Mais nous dire qu'on est des collabos et qu'on glande rien, c'est pas connaître du tout. Déjà, c'est respectueux. Je pense que, et beaucoup sur le live peuvent le dire, j'ai jamais été irrespectueux envers les collègues, d'accord, et même ou même envers l'entreprise. Hein. Moi, mon entreprise, je l'aime, hein, sinon ça fait longtemps que je serais plus là, même si il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. Mais en tant qu'IRP, en tant que syndiqué, j'ai possibilité de faire avancer les choses, même si c'est lent, même si oui, c'est compliqué, mais voilà. Après, dire qu'on travaille pas, c'est pas connaître notre métier en gros, parce que moi je le dis, IRP, malheureusement, c'est un métier. Parce que c'est tellement compliqué de vous défendre et de faire évoluer les choses qu'on y passe plein temps. Les gens ne savent pas que derrière, il n'y a pas que moi, hein, bien sûr, à la CGT Castorama, et je pense que dans d'autres syndicats c'est exactement pareil. Il y a une équipe, d'accord. Pendant que je vous fais le live, des fois à 23h, minuit, 1h du matin, j'ai un autre collègue qui fait des tracts. On compte pas nos heures derrière. Et on n'est pas en heure de délégation, je vous le dis clairement, moi je pose pas des heures de délégation dans la soirée ou dans la nuit, hein, non, niette. Hein. Donc derrière, on le fait sur notre vie personnelle. Et c'est ce qui m'a coûté, ma vie personnelle. Là, vous voyez, il y a une maison, il y a un terrain, mais je suis chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents, je me suis séparé, parce que derrière, bah voilà, c'était trop prenant. Et il fallait faire un choix, hein, voilà, donc c'est comme ça n'allait pas. J'ai mes enfants là qui sont avec moi en confinement, mais voilà, je suis séparé, ça m'a coûté ma vie personnelle. J'aime pas me déballer comme ça sur les réseaux sociaux, mais je suis obligé malheureusement parce que je suis pas une personnalité on va dire connue, mais voilà, mon visage est connu dans l'entreprise par vous, et derrière, bah, je suis obligé aussi malheureusement de me justifier alors que j'aime pas ça. Mais quand je vois des messages comme ça me touche quand même. Donc j'ai pas envie de les bloquer, j'ai pas envie de tout désactiver ou tout ça, parce que derrière on va dire voilà, la CGT Castorama, la CGT, elle bloque dès qu'il y a des trucs. Quand il y a des haters, ouais je veux bien. Quand il y a des haters qui sont juste là pour nous insulter tout de suite, truc. Mais là, je me suis dit tiens, ça sert à rien. C'est leur donner raison que de les bloquer. Et je vais pas le faire. Je vais pas le faire, sauf bien sûr, ils continuent leur message haineux et à nous insulter. Mais voilà, donc pour dire qu'on glande rien, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je suis pas le seul dans ces situations où leur vie personnelle a eu un impact, on va dire, parce que malheureusement, ça nous prend un temps monstrueux. Ça nous prend un temps monstrueux, que ce soit en termes de communication, en termes de travail sur le terrain, que ce soit en négociation, que ce soit pour défendre les collègues quatre coins de la France. Je suis allé en Bretagne, je suis allé... Alors oui, bien sûr, on va dire que je suis un peu privilégié sur le fait. Je voyage, d'accord? Je voyage. Je le dis clairement, oui. Je vais au siège, que beaucoup de salariés n'ont jamais vu le siège. Donc c'est un plus. Mais derrière on voit les plus, mais on ne voit pas non plus les inconvénients. Pendant que moi je suis au siège, je dors 3 jours à l'hôtel, voire plus, ou je suis en Bretagne, magnifique la Bretagne, ou je suis dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le centre, enfin peu importe, j'ai fait tellement de voyages pour défendre les collègues. Alors oui, ça m'aère comparé au travail de tous les jours, mais derrière pendant ce temps-là, pendant que les salariés rentrent chez eux, voient leur famille, voient leurs enfants, bah toi t'es à l'hôtel. T'es à l'hôtel et tu te dis,
voilà, je vois pas mes enfants, je les vois par WhatsApp, je les vois par Messenger. Mais c'est vrai que des fois, ben, quand tu es comme ça en déplacement longtemps, et qui régulièrement, on a beaucoup de négociations, et ben, t'aimerais bien être avec eux, t'aimerais bien les coucher et tout. Mais non, parce que derrière, ben, tu te dis, j'ai voulu être IRP, j'ai été élu par les collègues, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité et je dois le faire. Donc, qu'un collègue de Bretagne, qu'un collègue du sud-ouest, du sud, du nord, peu importe, nous demande d'être présents à leur côté parce qu'eux, ils sont en entretien disciplinaire, entretien pour licenciement, tout ça, on se doit d'être là. On nous appelle au secours, on se doit d'être là. D'accord? Peu importe le dossier. Donc après nous dire que ouais, bosser les syndicats à un moment donné, voilà, en gros on n'est que des feignasses, je peux pas l'accepter, je peux pas l'accepter. Et derrière, moi, je peux au moins dire ce que je fais. J'ai toujours été transparent avec les gens. J'ai toujours dit ce que je faisais. J'ai toujours dit à mes collègues ce que je faisais. Et oui aussi, j'ai des heures supplémentaires. Je suis à 1300 € net par mois, hors mutuelle, hors ticket restaurant, donc ça me fait à peu près 1200 €, ouais, 1200 € par mois. Mais oui, j'ai des heures supplémentaires parce que moi, les semaines à 35 heures, je connais pas. Je connais pas les semaines à 35 heures. Comme je dis, quand on est en déplacement, etc., c'est minimum, j'ai bien minimum 40, 50 heures par semaine qu'on fait, voire plus des fois. Donc, derrière, oui, des fois, j'arrive, j'ai des payes à 1006, 1007, ok, d'accord. C'est pas ouf non plus, hein, parce que comme dit, ma vie personnelle, bah, j'ai dû retourner chez mes parents, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans en août. Je suis retourné chez mes parents, je me suis séparé à cause de ça, parce que j'étais jamais à la maison. Donc ça crée des conflits, on va dire, et derrière, ben, ça te bouffe à l'intérieur, mais tu dois en tant que IRP, je peux pas lâcher mes collègues, je peux pas dire, ben voilà, vous savez quoi, non, ils m'ont élu, je me suis présenté, j'ai été élu, je dois respecter mon mandat. J'ai un mandat, je dois le respecter, je dois respecter mes collègues, peu importe. Donc après, il faut savoir lier le personnel et le professionnel. Malheureusement, on a une double casquette, d'accord? On est salarié, on doit faire nos heures, et on doit en même temps être IRP. Donc on doit être sur tous les terrains. Donc en tant qu'on est des grosses feignasses, ça commence à me gonfler, parce que derrière, c'est pas connaître notre job, nos deux jobs. Parce qu'on est comme vous, on est vendeur, et derrière, on est aussi IRP qui nous prend beaucoup plus de temps, énormément de temps. Pour vous dire, quand j'ai commencé à la CGT Castorama, alors là je parle, hein, après si les gens ça les saoule, je suis désolé, hein, mais quand j'ai commencé à la CGT Castorama, on était au tout début presque. Il y avait juste, on va dire, deux personnes, il y avait Nicolas Esnault qui est le DSC, et il y avait Grégory Cipriano qui est DS à Castorama Metz. Il y avait vraiment les deux personnes là. Après il y a un noyau qui s'est formé, je peux les dire, hein. Il y a Richard, donc DS de Clermont-Ferrand, vous avez Mousse, qui est atteint du coronavirus, hein, qui a le coronavirus, qui là maintenant ça sort mieux, qui est DS à Nation. Vous avez donc aussi Amélie qui est IRP, donc CGT à Metz. Vous avez Nicolas Desulis qui est DS là-bas. Et vous avez moi, on va dire, ça s'appelle le noyau. Après, vous avez toute la CGT Castorama autour, je ne pourrais tous les citer bien sûr, qui nous aident aussi fortement. Derrière, notre travail est juste impressionnant, parce que derrière, on doit tout gérer, on doit gérer toute la France, tous les établissements, peu importe qu'ils soient syndiqués ou non, ça, moi, j'en ai rien à foutre. Quand un collègue me demande de l'aide, quand on nous demande de l'aide, on va pas lui demander, tu es syndiqué à la CGT, tu cotises? On n'a rien à foutre. Que tu cotises à la CGT, que tu cotises pas à la CGT, que tu sois même d'un autre syndicat, si tu nous demandes de l'aide, on vient. Point. Peu importe. Moi, combien de fois j'ai, on va dire, paniqué des week-ends, mais j'ai dû partir, on va dire, dans le sud de la France, vers Toulon. Toulon, c'est le pire. En avion, qui est une grosse galère pour y aller. Et derrière, rentrer, donc tout le week-end, passer là-bas, à l'hôtel, où j'aurais pu être avec mes enfants. Comme je vous dis, 2 anniversaires de mes enfants, j'ai pas vu les 4 ans, j'ai pas vu les 5 ans de mes enfants, parce que bah, j'étais pas là. J'étais soit en négo, soit j'étais en train simplement d'assister un collègue. Donc pour l'anniversaire, pendant que mes enfants soufflaient les bougies, j'étais pas là. Donc voilà. Donc en tant que père, vous prenez sur vous. Vous dites putain, mais
est-ce que vraiment c'est utile ce que je fais? Mais voilà, j'ai été élu, j'ai des responsabilités, je les assume. J'ai toujours assumé mes responsabilités. Je suis quelqu'un qui assume toujours tout. Je fais des erreurs, comme tout le monde, comme vous allez aussi en faire. Certes, on apprend. Il y a 4 ans en arrière, quand j'ai commencé ce travail d'IRP, parce que pour moi c'est un travail, j'étais pas parfait, j'étais comme tous ceux qui débutent là-dedans. Et j'ai vite évolué, j'ai vite pris, on va dire, même si j'aime pas le terme, des galons, entre guillemets, parce que derrière, je me suis investi. Mais je me suis investi pour les salariés de Castorama, d'accord? Donc entendre, enfin plutôt lire ces choses-là, ça me touche, parce que ça m'énerve un peu, nous traiter de feignasses, et puis surtout en plus de collabos. Ouais, non, c'est pas acceptable, je peux pas l'accepter. Donc c'est pour ça cette vidéo, c'était juste pour remettre les points sur les i, comme on dit. Et simplement pour montrer que derrière, ben non, ce n'est pas les collègues qu'on monte du doigt. Non, c'est simplement les directions qui, eux, sont responsables de la sécurité des collègues. Et c'est à elles de faire en sorte que les gestes barrières soient respectés en mettant des procédures. C'est bien beau de sortir les procédures du national, mais il faut savoir sortir les procédures, comment on les applique dans les magasins, car chaque magasin est bien spécifique. Donc ce que je demandais moi à ma direction tout à l'heure, au niveau, parce que l'ouverture sera le 27 avril, alors il y a une procédure nationale, mais moi je veux savoir comment on l'applique au niveau de notre magasin. Donc on ne peut pas savoir le nombre de mails qu'on fait par jour, que ce soit à nos directions, dans les directs, que ce soit au niveau après de nos syndicats, parce que donc derrière, on représente un syndicat, je représente la CGT, donc je dois remonter. On a un travail monstrueux derrière. Et je ne suis pas là pour me plaindre, d'accord? Je tiens vraiment à le dire, je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne fais que simplement répondre à ces messages un peu haineux de certains collègues, de certaines personnes, qui ne sont pas majoritaires, heureusement, parce que je pense que ça serait même pas tenable. Là je crois qu'il y a eu 2-3 messages, c'est très peu. Il y en a certains qui vont dire mais Xavier, t'as même pas besoin de te justifier. En tant que personne, parce que bah, nous aussi on a nos sensibilités, quand je vois ça, surtout que depuis le début du confinement, on a eu 0 message haineux. Et là ça commence. Il commence à avoir des messages haineux, anti-syndicats, donc que ce soit nous ou d'autres, hein, c'est pas acceptable, d'accord? Souvent peut avoir pas des concurrences mais des conflits entre syndicats, et c'est tout à fait logique, sinon on serait tous sur la même casquette. Mais derrière, que ça soit sur nous ou sur d'autres collègues qui sont dans d'autres syndicats, je ne pourrais pas l'accepter. Je ne pourrais pas l'accepter parce que je connais le travail qui est effectué derrière. Je sais aussi que derrière, ben, on met de côté notre vie personnelle, parce que combien de fois mes enfants ont pleuré parce que j'étais pas présent, parce que pourquoi j'étais toujours sur mon ordinateur en train de vouloir faire des tracts, en train de faire des choses, en train d'écrire des mails, pendant mes jours de repos, pendant les vacances même, quand c'était la canicule, je crois que c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, je sais même plus les dates, tellement que derrière, mes vacances d'été, je les ai passées à écrire des mails à direct pour faire respecter la sécurité, les conditions de travail des collègues avec la chaleur. J'ai fait que ça, où je me déplace pendant mes jours de repos. Enfin, c'est... Voilà, et comme je dis, je me plains pas. Mais je suis malheureusement obligé de me justifier. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me touche quand même, parce que ils savent pas, là, ces gens qui nous critiquent, les haters, qu'il y a une charge de travail monstrueuse derrière. C'est monstrueux derrière la charge de travail. Et de base, comme j'ai dit, je me plains pas. Mais je suis obligé, j'ai toujours été transparent avec les collègues de l'établissement de Castorama Strasbourg. J'ai toujours été transparent avec vous. La preuve, je vous ai dit mon salaire. Je vous ai dit ma charge de travail. Je vous ai dit que oui, on a des heures de supplémentaires qui sont payées. Nous, on a la chance d'être payés les heures supplémentaires, pendant que vous, on vous dit non, on vous récup, on vous fout des AGEC à droite, à gauche, alors que non, c'est en accord avec le salarié. Si vous avez des heures supplémentaires, en fin de modulation, vous pouvez vous faire payer. Bah nous, on se les fait payer tous les mois, d'accord? Donc j'ai toujours été transparent, et ceci changera pas.
Donc comme j'ai dit, donc je suis à 1300 avec la mutuelle et en mangeant un ticket resto, je suis à 1200. Avec les heures supplémentaires, tout dépend des mois, je peux être à 1500, 1600, 1700. Je crois le maximum que je suis monté c'était à 1800. Oui, ok, d'accord. J'ai plus que les collègues, mais derrière, j'ai une charge de travail aussi, qui est en tant que vendeur et qui est en tant qu'IRP. Et ça, je ne l'ai jamais caché. La preuve, je suis totalement transparent avec vous. Je pourrais limite vous montrer le fiche de paye. Moi, je m'en fiche royalement. J'ai rien à cacher. Mais voilà, mais derrière me traiter de feignasse, de nous traiter de collabo, je peux pas l'accepter. Ça, je peux pas l'accepter parce que on se donne tous les jours. Et là, actuellement, en confinement, c'est encore pire parce qu'on a énormément de collègues qui n'ont pas de réponse, qui nous contactent et on se doit de répondre. Et même, on n'a même pas assez de moyens humains pour tout répondre à tout le monde. Donc, c'est un truc de fou parce qu'on est tous les jours en contact avec les autres collègues syndiqués, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, les procédures derrière. Il y a énormément de mails, on se bat énormément pour des broutilles, et ça nous prend énormément de temps. Moi, j'ai toujours été transparent, comme je vous dis, je suis pas en chômage partiel. Moi, Xavier Gaspard, donc établissement Casbon Strasbourg, je ne suis pas en chômage partiel, j'ai refusé ce chômage partiel. Pourquoi? Car derrière, ma charge de travail est très élevée, beaucoup plus élevée que si j'étais au travail en temps normal, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé le chômage partiel. Pourquoi faire cadeau à Castorama et que l'État, donc nos impôts, paye 84% de mon salaire, alors que je travaille, je fais le boulot RH de Castorama. Donc non, Castorama me paye 100% de mon salaire, tout simplement. Donc comme je vous dis, j'ai rien à cacher. Je suis totalement transparent. Et il y a d'autres de mes collègues qui sont syndiqués ou non en tant qu'IRP, le sont aussi. Peut-être pas tous. Ça après, c'est chacun pourra justifier. Moi, je justifie ma charge de travail, je justifie toujours pourquoi. Et je suis toujours transparent. Donc voilà, me traiter de collabo et de feignasse, je n'accepte pas. Voilà. Donc je vais lire les commentaires et puis on va un peu débattre. Je suis d'accord après que d'autres ont un autre point de vue. J'ai toujours été d'accord avec ça. Mais que ça soit dans le respect. Je demande juste que ce soit dans le respect. Je suis pas là en train d'insulter les gens. On n'est pas là en train d'insulter les gens. On n'est pas là en train de dire « Toi, t'as pas respecté les trucs, t'es fautif ». Non, j'ai toujours dit que le gros problème, c'est que certaines directions ne font pas leur travail. C'est elles qui sont responsables de nos conditions de travail, de notre sécurité. D'autres directions, et ça je tiens aussi à le préciser quand tout va bien, bah, il faut aussi le dire. Moi dans mon magasin, je le dis clairement, parce que je sais que la région Est de la France ou la direction générale regarde mes vidéos, je le sais très bien. Nous avons des retours, on sait très bien qu'elle regarde. Donc je tiens à le dire, qu'au magasin Castorama Strasbourg, notre direction, et c'est pas être susboule, non, je sais très bien taper quand il faut taper, et je sais dire bravo quand il faut dire bravo. Ça aussi, il faut savoir le faire. Mon magasin Castorama Strasbourg, on a une direction, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe, on peut avoir aussi des conflits à un moment donné, ça c'est tout à fait humain et c'est naturel, d'accord. Mon magasin Castorama Strasbourg, ouais, moi je dis bravo. Je dis bravo parce que derrière, eh ben, ils font un maximum. Alors peut-être parce que je suis délégué syndical de ce magasin et qu'ils n'ont pas envie que derrière, bah, je tape dessus à longueur de journée, car ça, je sais très bien le faire. Mais je sais aussi très bien dire bravo. D'accord. Je tiens aussi à dire qu'on va avoir une consultation sur le CSE, là, nous, jeudi prochain, sur l'ouverture des magasins. Moi, ça sera un non. Ça sera un non. Peu importe ce qu'on mettra en place, je sais que ma direction va faire le maximum pour que la sécurité soit présente, mais le risque zéro n'existe pas. Donc pour moi, on est en confinement jusqu'au 11, d'accord. Donc ça sera un non, clairement. Donc là, c'est un petit aparté, hein. Mais c'est juste pour dire que je sais reconnaître des magasins qui font le maximum, d'accord. Mon magasin, Castorama Strasbourg, fait le maximum. Le pourquoi du comment, j'en sais rien. C'est peut-être parce qu'ils savent très bien, comme dit, je suis délégué syndical et ils me connaissent. Mais derrière, peu importe le pourquoi du comment. Tant que derrière, les collègues, ils ont un maximum de sécurité. Et je tiens à remercier mon magasin, ma direction, sur ce fait-là. Même si demain, je peux être en désaccord sur différents trucs, et je n'hésiterai pas à le dire, clairement. Et je n'hésiterai pas non plus à dire bravo à certains magasins, malheureusement que je ne connais pas non plus tous, je ne suis pas salarié dans ce magasin-là, de dire bravo, bon au moins, voilà, vous faites le maximum, c'est très bien. Mais derrière, je peux aussi très bien dire, mais sur ce point-là, il faudrait faire ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est notre rôle aussi de remonter les points où bah, ça bug. Donc voilà. Donc c'était un message un peu général. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Mais j'étais obligé de le dire
Parce que me traiter de collabo, nous traiter de feignasse, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, voilà. Je les invite à avoir cette casquette, même si, voilà, ils disent, oh, j'ai rien à foutre, moi les syndicats, je les emmerde. Ok, c'est ton droit. Mais sans syndicat, malheureusement, je vais te dire un truc, ça serait pire qu'actuellement. D'accord? Et puis je pense il est bien content de partir quand même 5 semaines en vacances. Il est bien content d'être aux 35 heures. Il est bien content d'avoir un CSE, donc anciennement CE. Il est bien content d'avoir un code du travail. Et tout ceci se sont faits par des années de lutte, par des gens qui étaient donc syndicalistes et qui derrière aussi étaient du front de gauche, enfin etc. Donc je fais pas de politique, moi je fais jamais de politique en syndicat, même si au niveau politique, vous pouvez vous entourer que moi je suis de gauche, d'accord, mais un collègue est de droite, mais il est de droite, voilà, je peux débattre avec lui, il n'y a pas de problème. Je fais jamais de politique avec le syndicalisme, je sais très bien faire la part des choses. Mais je pense que ces gens qui critiquent les syndicats sont bien contents d'avoir quand même des droits derrière. Mais ça, c'est grâce à des syndicats que derrière ces droits sont présents, d'accord? Et nous, on se bat pour garder ces droits-là et pour en avoir d'autres. Donc voilà, c'était un petit message un peu coup de gueule. J'ai décidé sur un coup de tête comme ça de le faire parce que quand j'ai vu ce deuxième ou troisième message, je sais plus maintenant, je me suis dit putain, soit je réponds comme ça à l'écrit, mais ça sert à rien. Parce que quand les gens sont entêtés dans un truc et ne connaissent pas notre situation, nous d'IRP, et comme je dis, je me plains pas, hein, je l'ai décidé, c'est comme ça, derrière, à quoi ça sert d'écrire? Parce que par message, de toute façon, on peut pas savoir le ton de la personne. Donc je préfère faire une vidéo et puis comme ça au moins c'est clair, c'est net, c'est précis et toujours en toute transparence. J'ai toujours été transparent avec les gens, j'ai toujours été transparent avec mes collègues de Strasbourg, j'ai toujours été transparent avec vous les collègues de France. C'est pour ça que nous à Strasbourg, on est passé haut la main en termes d'élection. On a fait un carton plein en termes, on est le deuxième magasin on va dire sur la CGT en termes de représentativité. Pour vous dire, on représente 80%. Sur les élections professionnelles, les dernières élections professionnelles, on a plus de 80% de représentativité. Donc 80% des collègues ont voté pour nous. C'est pas rien. C'est juste en gros la reconnaissance de notre travail. Si derrière on fait notre travail d'IRP, syndiqué ou non, peu importe le syndicat, derrière si les collègues disent ça bosse, et derrière ça se voit dans l'urne. C'est comme ça. C'est comme en politique, c'est comme partout. Donc sur ça, moi, j'ai pas à m'en faire. Je sais que les collègues savent très bien que je travaille, je suis là pour eux. Et je pense que si à Castorama Strasbourg, on arrive à avoir socialement un magasin qui personnellement, en faisant d'autres magasins, on est sur le haut de l'échelle en termes de social, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est présent, d'accord? Et surtout, on n'est pas là pour emmerder pour une broutille. Moi qui ai un néon, il n'y a pas la lumière, je m'en bats les couilles. Je vais pas faire des questions anciennement d'épée sur des trucs, des broutilles quoi. Je m'en fiche. Je vois le directeur, je dis directement, je fais tiens, j'ai vu qu'il y avait ça. Ok, hop. Ça s'appelle le dialogue social. Mais pour ça, il faut être deux, d'accord? Il faut un IRP qui soit intelligent, entre guillemets, conciliant aussi sur la priorité des choses. Et derrière, il faut aussi une direction qui soit à l'écoute. Pas qui disent mais je m'en bats les couilles de ce que tu me dis. Parce que derrière ça va rentrer en conflit, clair. Le conflit je sais le faire. Je sais rentrer en conflit. Je vais pas tout vous dire, j'avais une ancienne direction où c'était pas pareil. Je suis allé jusqu'à porter plainte, enfin ça allait loin. Le conflit je sais le faire. J'ai pas peur d'aller au charbon. Mais derrière il faut aussi savoir s'adapter. Et se dire attends t'as une direction qui est en face de toi et à l'écoute. À un moment donné aussi il faut que tu changes ta façon de faire. Donc et ça aussi je sais le faire. D'accord? Donc mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail je vais dire en main dans la main avec les directions qui le veulent, d'accord, qui le souhaitent. Et ça, c'est beaucoup malheureusement, sont toujours dans l'attaque. Alors, quand tu sois dans l'attaque, quand il le faut, il le faut. Mais derrière, il faut aussi savoir aussi tempérer les choses et savoir aussi, selon les situations et les moments, aussi savoir dire, parlons simplement. On se parle calmement. Je suis pas ton ennemi, je suis là moi pour les collègues. Et toujours un truc qui m'a marqué, je vais pas dire le moment et tout ça, mais on m'a dit un jour que moi Xavier je t'aime bien. Parce que j'ai envie que mes chefs de secteur, que tu sois le caillou dans leurs chaussures. D'accord? Que dès qu'ils marchent, qu'ils disent aïe, aïe. En disant est-ce que je fais bien? Est-ce que derrière, est-ce que je fais bien pour les collègues?
Est-ce que c'est légal? Est-ce que je suis dans mon droit? Voilà. C'est ça qu'un IRP. Un IRP, on doit être un caillou dans la chaussure de l'encadrement pour que derrière, ils se disent à chaque fois, putain, est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Il faut qu'il y ait une remise en question à chaque fois de l'encadrement. On n'est pas là pour moi, je suis pas là pour taper sur un statut. Je suis pas là pour taper sur un cadre. Je suis pas là pour taper sur une direction ou sur un collègue. Jamais de la vie. Je suis là pour faire respecter la sécurité, les conditions de travail et faire entendre nos revendications pour tous. C'est tout simplement ça. Donc voilà. Donc c'est ça le métier d'un IRP et ça se fait pas en claquant des doigts. Je peux comprendre l'impatience des gens qui nous disent ouais mais ça va pas assez vite ou qu'est-ce que vous faites? Je peux comprendre tout à fait ça. Mais je vous invite, c'est bête, il y a un peu un vie ma vie d'IRP, mais à voir notre chaque jour ce qu'on fait, ce qu'on vit. Mais c'est pas simple du tout. Parce que derrière, j'ai pas de pouvoir magique, hein. Je suis pas un Avenger, je suis pas, voilà, je suis pas Marvel, moi, hein. Je suis pas un super-héros, loin de là. Je suis un salarié, avec une casquette CGT, tout simplement, un IRP, et je fais de mon maximum. Et voir des messages haineux comme ça, bah ça m'énerve. Ils sont pas majoritaires, il n'y en a que 2 ou 3 sur des milliers. C'est rien. Il y en a certains qui vont me dire, Xavier, mais t'as pas besoin de te justifier. Si, parce que moi, j'aime bien répondre à tout le monde. Que ça soit en positif, et je remercie les gens qui nous soutiennent du fond du cœur, d'accord, qu'ils soient salariés ou non de notre entreprise. Ça je les remercie, même si je le fais pas en direct parce que vous êtes quand même des milliers. Mais derrière, même les messages haineux, faut que je réponde. Peut-être pas en direct comme ça parce que derrière ça ne sert à rien par l'écrit, mais au moins voilà, cette vidéo va remettre les choses au clair, que derrière, ben non, on n'est pas des collabos, loin de là. Ça je peux pas accepter qu'on traite des gens de collabos, d'accord. Je peux pas accepter non plus de dire que les syndicats on est des feignasses, loin de là, d'accord. Je peux pas vous, enfin on serait des feignasses, clairement. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, veuillez m'excuser, mais je pense que j'aurais pas perdu autant de salaire l'année dernière et il y a 2 ans dans les grèves. Quand vous avez reçu, grâce à notre action à Anglo, donc ça c'était avec Force Ouvrière CGT, Force Ouvrière Castorama, pardon, on était ensemble sur le magasin d'Anglo, on dit clairement, moi les 300 € je les ai pas vus, d'accord. On a perdu du salaire, quand on fait des grèves on perd du salaire, donc derrière vous savez quand vous perdez du salaire pour une action comme ça, quand vous perdez du salaire pour se battre pour le salaire des collègues, général, quand vous faites des mouvements comme ceci, donc derrière on n'est pas payé, d'accord, il faut le savoir, mais il faut le justifier aussi. Moi il fallait que je le justifie à mon ex-conjointe, que derrière ben, j'allais avoir 400-500 € de moins sur ma paye sur 2 mois, parce que j'ai décidé de faire grève pour me battre pour le collectif, pour me battre pour tout le monde. Ça c'est très compliqué, parce que mon ex-conjointe n'était pas dans la CGT, elle n'y est pas, moi j'y suis, et ça c'est difficile à faire comprendre. Donc je peux vous dire que quand on doit se battre contre une direction, d'accord, contre des choix de cette direction, et que nous derrière on se dit non mais nous on doit se battre pour les collègues, donc on fait grève, donc pendant la grève on se bat contre ça, mais derrière on doit aussi gérer notre vie privée, en disant eh ben désolé chérie, derrière je sais pas comment te dire, déjà je suis pas rentré parce que la grève elle continue, et derrière fin du mois on aura 400 balles de moins. Ouais, j'étais le seul salaire quand même de la maison. Donc pour vous dire que derrière, c'était compliqué quoi. Donc il fallait se battre sur les 2 fronts. Malheureusement, voilà, pour moi ça a cassé sur un front. C'est comme ça, c'est la vie. Moi je regrette rien de ce que j'ai fait. Mais derrière, oui, moi je vois des collègues, là je vois Émilie qui vient de commenter, pour la grève, pour tout ce qui est la retraite, j'ai vu ses fiches de paye, d'accord. Émilie, donc elle est DS du magasin Le Canet. J'ai vu ses fiches de paye. J'ai vu que derrière, franchement, je sais pas comment beaucoup de gens pourraient faire pour tenir avec la paye qu'elle a eue. Quand vous avez des payes de 500 € pour payer après vos loyers et tout ça, parce qu'elle s'est battue pour un collectif, elle s'est battue parce qu'elle croit en quelque chose. Moi je la remercie. Je la remercie d'avoir fait ça. Et je remercie tous les autres collègues, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, il y a plein d'autres syndiqués, d'autres entreprises qui le font, et c'est grâce à ça qu'on peut lutter. Mais derrière, faut pas croire, c'est que y a un retour de bâton, ça s'appelle la maison. Quand tu dois rentrer et que tu dois t'expliquer, c'est autre chose.
mais derrière on le fait parce qu'on doit le faire, parce qu'on a des convictions et on se bat jusqu'au bout. Et heureusement que y a des gens comme ça qui le font. Je peux comprendre que certains ne peuvent pas le faire, je peux le comprendre et je ne juge personne, d'accord? Mais voilà, nous traiter de feignasses et de collabos, ça je peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre, c'est juste inadmissible. Donc voilà, donc là je vois que Christophe Gratini, qui est un collègue de FO Castorama, je pense qu'il regarde de nouveau le live, pourra dire pareil. Nous traiter de collabos et de grosses feignasses, on peut pas l'entendre. Parce que derrière, nous en tant qu'IRP, on se donne à fond. On s'est toujours donné à fond. Et derrière, comme je dis, sur notre vie privée, bah, ça nous impacte. Et avoir ces messages-là, c'est juste la méchanceté. C'est juste la méchanceté et pas connaître aussi le revers de la médaille, entre guillemets, de notre travail d'IRP. Donc voilà, et je dis peu importe la casquette, hein, qu'on soit de chez FO Castorama, CFDT Castorama, CFTC Castorama, CFE CGC Castorama, peu importe la casquette, on est là pour vous, d'accord? On a certes d'autres convictions, même si sur certains syndicats on est beaucoup plus proche, mais voilà, on est là pour vous. Et derrière, moi avoir ces messages-là, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter et j'étais obligé de faire cette vidéo. Donc je sais pas si je vous ai saoulé, je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas voilà, ça vient du cœur, j'ai toujours été transparent, j'ai toujours été direct avec les gens, j'ai toujours tout donné depuis que je suis élu du personnel syndiqué, parce que je suis élu du personnel depuis longtemps, ça fait 10 ans que je suis à Casto, je crois que ça fait 7 ans que je suis élu du personnel, pour vous dire, ça fait 4 ans que je suis à la CGT, et je trouve que voilà, en ayant une casquette on va dire syndicale, vous avez derrière un support logistique et beaucoup plus conséquent, et surtout moi j'ai choisi la CGT parce que voilà, c'est ce qui me rapprochait le plus de mes convictions, d'accord? Mais en tout cas voilà, je ne critique aucun syndicat, chacun fait son travail, chacun ses convictions. Même si on peut pas être d'accord, même si des fois ça clash, je vous le dis clairement, en réunion ou autre, ça clash. J'ai eu des clashs, moi, avec la CFDT, clairement. Il n'y avait rien de personnel, parce que bon, j'en ai rien à faire, moi, personnellement, des gens qui sont en face de moi dans notre syndicat, je n'ai pas à les attaquer personnellement, sur leurs idéologies ou tout ça. Bah, moi, j'étais pas d'accord sur certains points, je leur ai dit, oui, voilà, je suis transparent avec vous, ça a été violent, il y a eu des insultes, même des rendez-vous pour un tête-à-tête, voilà, c'est après vous savez quand vous êtes dans la colère, mais voilà, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de personnel avec ces personnes-là, je les respecte quand même si voilà, des fois c'est compliqué, c'est le monde de l'IRP, c'est comme ça, donc voilà, moi je suis totalement d'une transparence monstrueuse avec vous, parce que c'est la première des choses, la communication et la transparence, c'est les deux choses que doit avoir un IRP. On doit être transparent, d'accord? Je l'ai été avec mon salaire, je l'ai été avec mes privilèges, on va dire, de pouvoir me déplacer au siège ou au niveau des magasins pour aider les collègues. Donc voir autre chose que le quotidien du magasin. Et derrière la communication, on se doit de communiquer envers vous. Donc on se doit d'utiliser tous les supports possibles, que ça soit Facebook, que ça soit Twitter, Instagram, même si là c'est compliqué en confinement, parce que je dois pas mettre ma vie privée non plus, c'est pas le compte Xavier on va dire, c'est de la CGT, d'accord, Castorama. Mais on se doit tout utiliser avec YouTube, etc. Et ça prend un temps monstrueux, parce que y a des choses qui se préparent en amont, on s'appelle pendant des heures avant, des fois, toutes les réunions CSE, CSEC, enfin voilà, avec le DSC aussi, pardon, les réunions qu'on fait de base. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot et derrière tout ça se prépare. Transparence et communication, c'est le principal. C'est ce qu'il faut. Et derrière, ben oui, voilà, on est impliqué. Je pense que vous l'avez vu. D'autres syndicats sont aussi impliqués. Alors après, ils ont des lacunes peut-être en termes de communication, mais bon, nous, on l'a travaillé très tôt, ceci. La page Facebook, ça fait quand même 4 ans, je crois qu'on l'a, 3-4 ans qu'on travaille à mort dessus pour se communiquer. Là, on est presque 4600 abonnés. C'est juste énorme et je vous en remercie. On est 4600 abonnés presque sur la page Facebook CGT Castorama. C'est juste, mais hallucinant. Mais derrière, c'est la reconnaissance de notre travail, parce que c'est pas juste appuyer sur publier, c'est tout un travail derrière qui se fait. Tout un travail. Je pourrais vous parler des heures, j'ai pas assez de batterie, sur tout ce qu'on fait quand on arrive 23 heures en avion à Rennes, sur l'aéroport de Rennes, qui est une misère, et qu'on doit prendre un hôtel tout pourri, parce que le lendemain, on est en préparatoire,
et on visite on est dans un magasin et on est là pour avec les collègues. Enfin, j'ai tellement de choses en tête, j'ai tellement vécu de choses en 4 ans en tant qu'IRP CGT, mais c'est un truc de malade. Je vous dis, Anglo, pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Avec Mousse, donc je lui souhaite le meilleur parce qu'il a le coronavirus, d'accord. Il va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai des souvenirs de malade avec lui à Anglo. Les fous rires, on a eu un fou rire pendant 2 heures, la nuit, en plein Anglo, avec l'huissier qui était présent. Enfin, parce que on était tellement fatigués que rien, juste en parler, j'ai envie de rigoler. Enfin, j'ai des souvenirs de monstres. Enfin, c'est une vie à 200%. C'est une vie à 200% et c'est pour vous. Donc ces messages-là, moi, je peux pas les accepter. Qu'on me dise, je suis pas d'accord avec toi, Xavier. Moi, il n'y a pas de problème. Pour le débat, je suis présent. Mais dès qu'il y a des insultes et qui on traite de collabo, de feignasse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je le dis. Je le dis clairement, le respect c'est la priorité. J'ai toujours été respectueux envers les gens, même si je peux m'emporter, comme je l'ai dit, je me suis emporté avec des gens de la CFDT, ben voilà, comme ça, il s'est passé des choses que je n'étalerai pas sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai toujours été cash, je suis quelqu'un de cash, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Que ce soit en bien ou pas, je le dis. Et peu importe la personne qui est en face de moi, qu'elle ait des galons ou pas, je m'en bats les couilles. Je le dis directement. C'est comme ça. Je suis franc du collier, c'est comme ça, point. Mais derrière, m'insulter de collabo ou de feignasse, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que derrière, ben, il y a un travail monstrueux. Collabo, j'en parlerai même pas. C'est très bas. Mais derrière, comme je dis, nos messages, quand on parle de non-respect des barrières, c'est pas envers les collègues, c'est envers les directions. C'est à elles de faire respecter ces barrières-là. C'est elles qui sont responsables. C'est pas les collègues, d'accord? Donc derrière, ces messages-là, je peux pas les accepter. Voilà. Donc là j'ai 5% de batterie, désolé, ça va bientôt couper. J'ai pas eu le temps de voir vos messages, vous êtes nombreux. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je répondrai peut-être aux messages quand j'aurai un peu plus de batterie directement par écrit. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été présent, aussi nombreux pour ce live, on va dire, un peu coup de gueule. Mais j'en avais besoin, ça m'a fait du bien, franchement ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que d'autres IRP, peu importe la casquette, syndicale ou pas, je pense se reconnaîtront dans mon message que je viens de faire. Et en tout cas, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment santé. Et après, que soyez volontaire ou pas, moi personnellement, je m'en fiche. Je n'ai pas à juger les gens, d'accord? Je n'ai pas à vous juger. Moi, tout ce que je vous dis, si vous êtes volontaire, c'est votre choix, d'accord? Moi, je vous souhaite juste santé. Je vous dis juste, respectez les barrières de sécurité. Si vous avez un souci, ne le faites pas. Si on vous demande de faire quelque chose et que vous vous sentez en danger, ne le faites pas. Volontaire, peu importe, on s'en fiche, d'accord? Et moi, je demande aux directions qui me regardent. Je sais que les directions me regardent, j'ai des retours, je sais très bien. Le monde est petit dans ce monde-là. Faites respecter les barrières de sécurité. Vous devez ouvrir, vous avez ordre d'ouvrir. Ok, d'accord. Nous, à la CGT Castorama, dans tous les cas, ça c'est autre chose, on ira en justice. Ça c'est clair, on ira en justice. Mais entre-temps, moi je vous demande simplement, prenez soin de vos salariés. C'est le principal, c'est ce qu'il y a de plus important. Prenez soin de vos salariés. L'humain avant le business, c'est tout ce que je demande. Et je terminerai là-dessus. En tout cas, les collègues, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous. Bisous à toutes.